Donc, le récap des AWC de mercredi soir, l'Open Bracket qui a eu lieu mercredi soir. C'était un direct aussi sur la chaîne. On connaît donc le top 8 Europe qui va donc s'affronter pour une place en finale vendredi soir. Les finales auront lieu du coup dimanche. Ce sera en direct sur la chaîne aussi. Et donc on voit que Echo a fait un tout droit. Je crois qu'ils ont perdu une game quand même ici contre Above Average. Mais ils ont fait un tout droit jusqu'aux demi-finales du winner. Alors c'est les quarts de finale, tout bracket confondu, mais demi-finale du winner. Et ils affronteront Wandering Waterfallborg qui a fait une belle prestation. C'est l'équipe qui a sorti du coup la team de Luxia Precog Enthusiast dans le bracket en quart de finale du winner ou en huitième de finale si vous préférez. Dans cette team Wandering Waterfallborg, il y a Tesia qui joue, donc un joueur français, Cocorico, qui donc s'est qualifié pour les demi-finales du winner bracket. Luxia, quant à lui, ils ont basculé dans le loser. Et on peut voir ensuite de l'autre côté du coup du tableau que c'est Shibaku Tensei qui s'est qualifié. Ils affronteront Lava Lava. Alors Shibaku Tensei et Lava Lava, il y en a une des deux. Je crois que Shibaku Tensei c'est la team de Mercy, Fuston, etc. Lava Lava c'est d'autres joueurs que je ne connais pas forcément mais qui sont très performants actuellement. Donc voilà, de ce côté là pas de joueurs français, mais on a eu des français qui ont basculé dans le loser bracket et qui sont remontés derrière. On va vous en parler. On peut voir d'ailleurs sur cette première partie de loser bracket du coup que Above Average est allé quasiment jusqu'au bout, mais a perdu face à Black pour la qualification en demi-finale du loser. Et ici la team Holy Bangs s'est qualifiée elle. Et dans cette team, il y a Autumn, donc le Rocksub bien connu, Rocksub peut-être Allsp, mais Rocksub aussi, qui s'est qualifié pour les demi-finales. Donc Cocorico, encore un français. Et ici, du coup, nous retrouvions Luxia qui a basculé dans le loser bracket et est tombé sur la team Just for Fun. Donc c'est la team de Trima, Zanket, Soquin et Infernion, donc 3 français dans leur équipe. On l'a suivi hier en direct, c'était le tout dernier match de l'Open Bracket d'hier, du top, de la première partie. C'était tard hier soir. Et au bout du suspense, à 3-2, la team de Trimas, Zanked et Soquin sort la team de Luxia. Il joue avec Jamie MVQ, Luxia. Donc Luxia ne sera pas présent vendredi soir pour les games streamés, mais ce n'est que partie remise. Ce qu'on a vu sur la team de Luxia, c'est que ces deux mates étaient peut-être un petit peu en dessous des adversaires. Et surtout qu'ils avaient un manque de flexibilité, puisqu'ils n'avaient qu'une seule compo qui était Air Druid, DH, élémentaire, chaman. Et du coup, le fait d'avoir qu'une seule compo face à d'autres teams qui, elles, se sont adaptées à chaque fois en cours de BO, ça leur a coûté cher. Donc voilà, et de l'autre côté, Just for Fun s'est qualifié, affrontera Ultima donc vendredi soir, lors des games streamés officiellement par Blizzard. Et de l'autre côté, du coup, la team Ultima, à l'intérieur, il y a Cassidy, un autre français, du coup, le Feral. Ils se sont imposés dans ce loser bracket, ils sont bien remontés. Et du coup, ils accèdent au top 8. C'est mérité, on a vu leur game, ils étaient vraiment très chauds. Donc on voit que du coup, les 1-4 sont dans le winner bracket, ils n'ont pas fait défaut. Mais par contre, on voit que les numéros 5, les numéros 6 et les numéros 7 ont sauté. Même les numéros 9 ont sauté. Donc voilà, le top 8 est composé un petit peu de surprises, surtout dans le loser bracket. Voilà pour ces petits résumés les amis.